Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau live. Notre live. On tient le rythme, hein. On tient le rythme, on avait dit live tous les jours. On commence à tenir le rythme du live tous les jours. Ok, de toute façon c'est un plaisir énorme pour moi d'être avec ici, d'être avec vous aujourd'hui. Dernier ajustement, je pense que c'est bon. Donc, comme d'habitude, laissez-moi ici, dans les commentaires, ici, dites-moi d'où vous me regardez, donc où est-ce que vous habitez, dans quelle ville vous habitez, et quelle est votre profession en tant que travailleur indépendant. Ok, j'aime bien savoir tout ça, j'aime bien j'aime bien connaître mon audience. Ok, savoir la personne qui me suit le plus, quel type de travail elle réalise. Ou en fait, c'est ça qui me passionne, c'est de savoir exactement que mon contenu peut impacter des milliers de personnes et peu importe la ville, qu'elle soit à Strasbourg, qu'elle soit à Nice, qu'elle soit à Marseille, qu'elle soit à Tourcoing, qu'elle soit tout, peu importe la ville. Ça me fait extrêmement plaisir de vous aider réellement les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients et devenir des professionnels très recherchés. Et cela, peu importe où vous soyez. D'accord? Peu importe où vous soyez. En France ou à l'extérieur, peu importe. C'est ça qui est fou. Et mes amis, dans le live d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir dans le live d'aujourd'hui? Dans le live d'aujourd'hui, je vais casser une objection que vous avez, une croyance que vous avez. Qui est laquelle? Icaro, je souhaite partager du contenu en ligne. Ok, je souhaite être visible en ligne, mais je ne veux pas créer du contenu, sinon je serai perçu comme un YouTuber. Et je ne veux pas être un YouTuber. D'accord? Donc, je vais vous démontrer ici maintenant comment est-ce que vous pourrez créer du contenu, avoir plus de visibilité, plus de clients, plus de notoriété sans être un YouTuber. Ok? On va voir que c'est une croyance que vous avez. C'est une croyance que vous avez. Il est tout à fait possible de divulguer son travail, de créer du contenu, d'être présent sur les réseaux sociaux, d'obtenir plus de visibilité, plus de notoriété, plus de clients sans forcément être un YouTuber. D'accord? Donc je vous laisse arriver, je vous laisse vous installer, prendre votre cahier, votre stylo, vous préparer parce que le live d'aujourd'hui sera comme tous les autres lives. Insane! Un live de ouf. Contenu de ouf. Ok? Hop là. Je pense qu'on va commencer. Allez, go. Je mettrai la musique pour la fin. Parce que ici, la musique, c'est début et fin. Donc voilà, mes amis. Qui je suis? Je suis Icaro Pereira, expert en marketing digital. Et j'aide les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients et à devenir des professionnels très recherchés. D'accord? Mon but ici, c'est que le fait d'avoir des clients ne soit pas pour vous un problème, ne soit plus un problème. Au contraire, mon but ici est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez avoir le nombre de clients que vous souhaitez avoir. D'accord? Et pourquoi pas une liste d'attente tellement vous aurez de demandes. À condition d'appliquer ce que je dis ici. De mettre en pratique ce que je vous enseigne ici. D'accord? Parce que ça ne sert à rien de parler, connaître des méthodes, connaître des stratégies, connaître des je sais pas quoi, de je sais pas qui, et de ne pas mettre en place. Ça ne sert à rien du tout. D'accord? Donc, le contenu que je vous passe ici, vous prenez le contenu, vous absorbez le contenu, vous notez, vous révisez après le live le nombre de fois qu'il faut parce que les lives ici restent disponibles. D'accord, en replay. Vous regardez ce replay, vous reprenez des notes, vous relisez vos notes et vous appliquez. Vous appliquez. Parce que sans application, vous n'aurez pas de résultat. Donc, j'ai beau vous enseigner des trucs, des stratégies, des trucs, des pas à pas, etc. Si vous n'appliquez pas, vous n'aurez pas de résultat. D'accord? Donc, dans le live d'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous parler? Je vais vous démontrer qu'il est possible
que vous, travailleurs indépendants, peu importe le secteur dans lequel vous exercez, peu importe votre métier en tant que travailleur indépendant, peu importe votre âge, peu importe votre sexe, grâce au digital, vous pourrez être plus visible, obtenir plus de clients, plus de notoriété, sans forcément avoir besoin d'être un YouTuber. D'accord? Qu'est-ce qu'un YouTuber? Un YouTuber, c'est une personne, d'accord? La plupart du temps, ils sont jeunes. C'est une personne qui joue en ligne, d'accord? Donc, soit des gamers, donc qui jouent en ligne et qui font des qui font des vidéos, pardon, sur YouTube, d'accord? Que ce soit les gamers, les vlogueurs, les blogueurs, d'accord? Et ils démontrent leur vie. Et maintenant, nous avons un préconçu, beaucoup de gens ont ce préconçu-là, d'accord? Qui se disent, dès qu'une personne fait des vidéos en ligne, elle est considérée comme un YouTuber, comme un gamer, comme un blogueur, comme un vlogueur, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ok? Ce n'est pas forcément. Je n'ai rien contre ces personnes qui font ça. Je n'ai rien contre. Mais c'est juste que je vais vous démontrer ici qu'il est possible que vous, en tant que travailleur indépendant, vous ayez plus de notoriété, plus de clients, plus de visibilité sans être un YouTuber. D'accord? Pourquoi? Parce que les gens, c'est ça, les gens ils pensent, ah non, si je commence à faire des vidéos en ligne, si je commence à me présenter, si je commence à montrer mon quotidien, je sais pas quoi, les gens vont prendre pour un YouTuber. Et je veux pas être un YouTuber. Moi, je préfère rester ici dans mon coin, plus, j'utilise pas trop les réseaux sociaux, c'est pas mon truc, c'est pas mon fort, etc., etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils s'empêchent, ils se bloquent face au digital. Face à cet outil magnifique qui donne la possibilité de toucher des milliers de personnes sans avoir un énorme budget de marketing, de publicité. Sans même des fois sortir de chez vous, ce qui la plupart du temps est possible. Je suis chez moi en ce moment, avec mon téléphone, je ne sors pas de chez moi et rien que durant les 7 derniers jours, j'ai touché, je crois, plus de 7000 personnes, 8000 personnes. Et ce chiffre, il grandit de plus en plus, sans avoir besoin de sortir de chez moi. Donc, vous aurez la possibilité d'atteindre ces chiffres, de dépasser même ces chiffres, sans que vous sortiez de chez vous, sans que vous sortiez de votre cabinet. D'accord? Sans avoir besoin d'être un YouTuber. Et là, tu vas me dire, mais Icaro, dans ce cas, comment est-ce que je pourrais divulguer mon travail? Comment est-ce que je pourrais être reconnu, être un professionnel très recherché, avoir de la notoriété, de la visibilité sans être un YouTuber? Il faut savoir que lorsque vous utilisez les outils, vous, quand je dis vous, ce sont les travailleurs indépendants, c'est vous que je m'adresse. Quand vous utilisez les outils digitaux pour votre profession, vous n'êtes pas un YouTuber. Pourquoi? Parce que vous avez une activité, vous avez un service à proposer et vous créez du contenu. Pourquoi? Pour augmenter la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects. Vous avez un but professionnel, vous avez un but de réaliser du chiffre, avoir plus de clients. Alors que la plupart du temps, les YouTubeurs, ils font ça pour montrer leur quotidien, pour créer une audience, pour plus du divertissement. Ils utilisent ça, c'est là que moi je cherchais. Le mot que je cherchais plus à divertir les gens. Je ne dis pas qu'ils ne gagnent pas de l'argent avec ça, la plupart du temps ils ont des sponsors, etc., etc. Donc ça leur permet de gagner de l'argent. Sauf qu'ici, notre but ici, ce n'est pas avoir des sponsors, c'est pas de créer du divertissement. Notre but ici est professionnel. Notre but ici est d'utiliser les réseaux sociaux pour augmenter votre visibilité, pour augmenter votre notoriété. Et par conséquent, mettre des stratégies en place pour que vous puissiez obtenir plus de clients. C'est ça le but que nous cherchons ici. Donc, lorsque vous pensez que, ah Icaro, je ne veux pas commencer à divulguer mon travail en ligne parce que j'ai peur d'être considéré comme un YouTuber ou je ne veux pas devenir un YouTuber. Mais en fait, ça, ce sont des croyances que vous avez. Et généralement, vous avez ces croyances parce que vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne. Donc, vous créez
des barrières dans votre tête, des choses dans votre tête qui vous empêchent de réaliser l'action demandée, qui vous empêchent de divulguer votre travail, d'être visible. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et c'est normal, c'est de l'être humain. Nous avons peur de l'inconnu. Nous avons peur de l'inconnu. Et je suis ici pour vous démontrer que vous pouvez avoir plus de visibilité. Vous pouvez avoir plus de clients. Vous pouvez avoir plus de notoriété. Grâce au digital, sans forcément être un YouTuber. Comment cela fonctionne? Dans ce cas, moi je dis ici que, avant de vous expliquer comment est-ce que vous pourrez avoir plus de notoriété, plus de clients, plus de visibilité, sans forcément être un YouTuber, je vais vous expliquer l'importance ici d'être visible. Nous savons tous aujourd'hui que tout le monde est dans le digital. Nous sommes généralement à un bras de notre smartphone. Quand vous vous couchez, vous êtes à un bras de votre téléphone. Quand vous êtes assis, vous avez un bras de distance de votre téléphone. C'est-à-dire que les outils digitaux, téléphone, ordinateur, tablette, tout ça sont des outils indispensables aujourd'hui pour nous. Que ce soit en tant que particulier ou en tant que professionnel. Vous rentrez dans le cadre du professionnel. C'est indispensable. Et comme cet outil est indispensable pour tout le monde, c'est-à-dire que les gens sont sur les réseaux sociaux, sont sur le net, sont sur le web. Et vous, en tant que travailleur indépendant, quel est votre but? C'est d'attirer l'attention des personnes et démontrer que vous avez un service qui pourrait les correspondre. En tant que travailleur indépendant, pour n'importe quel métier. Pour n'importe quel métier en tant que travailleur indépendant. Votre but est d'attirer l'attention de la personne et lui démontrer que vous avez un service qui pourrait l'aider à résoudre tel ou tel problème. Et comment est-ce que vous faites ça? En créant du contenu. Parce que lorsque vous créez du contenu, vous démontrez votre expertise sur un domaine en particulier. Si vous êtes par exemple maquilleuse et que vous créez du contenu sur le maquillage, vous allez démontrer de quoi vous êtes capable. Vous allez montrer votre expérience. Vous allez montrer votre profession. Vous allez montrer des cas de clients qui sont passés par vous et qui sont sortis satisfaits. Et comment est-ce que vous faites ça? Grâce au contenu. Donc les gens, ils sont de plus en plus dans le digital. Ils sont de plus en plus connectés. Et c'est à vous de savoir attirer correctement leur attention et démontrer que vous avez le service qui pourrait lui correspondre. Encore une fois, pour n'importe quel métier que vous exercez en tant que travailleur indépendant. Donc, vous voyez qu'ici, nous parlons plus de clients, plus de visibilité, plus de notoriété. Et on n'est pas dans les phases youtubeurs, tiktokers, qui sont là en train de danser, en train de faire leur délire. Je ne critique pas ces personnes. C'est leur délire. Je dis juste que vous, en tant que travailleur indépendant, quand je vous dis qu'il faut créer du contenu, qu'il faut être visible sur les réseaux sociaux, vous devez enlever ça de votre tête. Vous n'allez pas faire des danses sur TikTok. Je ne vous demande pas de chanter. Je ne demande pas de montrer votre chien, votre quotidien, votre balade. Non. Je vous demande juste de augmenter, d'abord attirer l'attention de vos prospects, des bonnes personnes. Ensuite, vous allez démontrer votre expertise avec du contenu. Du contenu professionnel. Du contenu qui vont vous attirer plus de clients. Quel type de contenu faudra publier dans ce cas? Du contenu avant et après, de la preuve. Prenez le cas d'un client qui est passé par vous, d'une personne qui est passée par vous, pas forcément un client, mais d'une personne, ça peut être votre mère, votre grand-père, ça peut être votre tante, votre oncle, vos cousins, qui sont passés par votre travail et qui ont un résultat satisfait et qui ont laissé un témoignage en disant « Waouh, je voulais ça comme résultat et ce professionnel, cette personne, elle m'a transformé. Elle a réussi à délivrer le résultat que je souhaitais avoir. Elle a réussi à délivrer un service de qualité. » Pour démontrer aux autres personnes que vous êtes capable de donner du résultat.
Vous avez des preuves sur ça. Si vous n'avez pas des preuves, la preuve sociale, vous avez par exemple une preuve. Ça suffit déjà pour commencer. Cette preuve va convaincre une autre personne que cette personne va venir. Vous allez délivrer le service. Ensuite, c'est fait boule de neige. Vous allez récolter cette preuve. Maintenant, vous n'aurez plus une preuve. Vous aurez deux preuves. Donc, vous voyez, c'est une preuve alimente une autre. Preuve. Vous pouvez publier du contenu technique. Montrer le pourquoi du comment vous utilisez. Quels sont les outils que vous utilisez dans votre profession. Rassurer les gens. Casser les objections des personnes. Comme je suis en train de casser les vôtres aujourd'hui. Quand vous pensez que pour être visible sur le web, sur les sociaux, il faut être un youtubeur. Alors qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un youtubeur. Preuve sociale, technique, casser les objections, racontez votre histoire. Pourquoi vous faites ce métier? Pourquoi vous exercez ça aujourd'hui? Qu'est-ce que vous a fait prendre cette décision? Histoire, ça crée de la connexion, de la réciprocité. Des phrases de motivation, peut-être si vous avez besoin. Montrez un peu de votre quotidien. D'accord? Tout ça, ce sont des contenus stratégiques qui vont faire en sorte que vous allez élever la conscience de vos prospects vis-à-vis de vos services. Le but ici, c'est de convaincre une personne que vous êtes le professionnel qui a la solution à son problème. Si par exemple vous êtes coiffeuse et que la personne elle veut se faire un défrisage, il faut que vous montriez que vous êtes la personne qui sait faire le défrisage qu'elle souhaite avoir. Vous êtes la personne qui possède la solution à son problème. Ce qui est le plus fou lorsque vous créez du contenu, c'est que vous réussissez à donner envie à une personne de vous contacter, de prendre service avec vous, de devenir vos clients, votre cliente ou votre client, sans que cette personne ait eu envie de vos services auparavant. Comment ça, Icaro? Très simple, si on revient au cas du défrisage. Par exemple, la femme, elle a un cheveu, ou quelqu'un a un cheveu crépus. Ok? Un cheveu crépus. Il n'a pas encore pensé de faire de défrisage. Il sait que ça existe. Ou peut-être qu'il sait pas encore que ça existe. Ok? Mais généralement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ça, nous sommes plus au courant des choses. Donc, peut-être que cette personne, elle sait que le défrisage existe. Ok, Caro, j'ai compris. Le défrisage existe. Et qu'est-ce que vous allez faire? Grâce à votre contenu, au fait de élever la conscientisation de votre service dans la tête de vos prospects, vous allez commencer à publier du contenu sur le défrisage. Avant et après, comment ça fonctionne, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, patati patata. La personne qui ne pensait même pas faire un défrisage, elle va se laisser tenter. Pourquoi? Parce que vous aviez démontré une certaine expertise dans le domaine. Vous avez montré des preuves. Des personnes qui sont passées par vous, qui ont eu des bons résultats avec le défrisage. Des personnes qui sont satisfaites. Que vous êtes la personne qui a la solution. Que vous avez tout ce qu'il faut pour l'aider à réaliser cette transformation. Et là, la personne qui ne voulait même pas se faire défriser les cheveux, elle va se dire, waouh, je pensais même pas faire ça, mais pourquoi pas? Elle m'a monté tellement de témoignages. Elle est tellement professionnelle dans ce qu'elle fait. Je sais comment ça fonctionne maintenant. Je sais quels sont les matériaux qu'elle utilise. Je suis en confiance. Et je vais me laisser tenter. Je vais faire ce défrisage. Le plus important aussi, c'est que lorsque vous créez du contenu, vous allez recevoir plein de messages, plein de personnes qui vont vouloir obtenir plus d'informations. Dans ce cas, vous allez répondre à ces questions. Vous allez créer une relation avec ces personnes. Donc, non seulement vous allez créer plus de preuves, vous allez montrer de quoi vous êtes capable, etc., etc. Mais en plus, la personne va se dire, waouh, cette personne, elle se relationne avec moi. Elle a créé une relation avec moi. Elle m'a raconté son histoire grâce à ses contenus. Donc, la personne a l'impression que vous avez une relation assez intime ensemble. Parce que ce n'est pas n'importe qui raconte notre histoire. Donc, vous voyez l'importance de créer du contenu. Vous voyez l'importance d'être visible. Quand je dis être visible sur les réseaux,
en tant que travailleur indépendant, ce n'est pas n'importe qui. Moi, je m'adresse aux travailleurs indépendants. Si tu me regardes en ce moment, cette vidéo, et que tu n'es pas travailleur indépendant, je suis désolé de te dire, mais cette vidéo n'est pas pour toi. Tu n'es pas mon audience cible. Je souhaite parler aux travailleurs indépendants. Donc, lorsque je dis que les travailleurs indépendants ont la possibilité d'obtenir plus de clients, d'avoir plus de notoriété, être des professionnels très recherchés, grâce au digital, grâce aux réseaux sociaux, les outils que nous utilisons aujourd'hui, c'est à cause de ça. C'est à cause du contenu, de la relation que vous allez créer avec votre audience. Je ne parle pas ici d'être un TikToker. Je ne parle pas ici de faire des danses sur YouTube, sur TikTok, de faire des petites blagues, de publier en ligne, de montrer le talent de votre chien, de montrer vos chats. Non, ce n'est pas notre délire. Vous avez la possibilité d'avoir plus de visibilité, plus de clients, plus de notoriété en tant que travailleur indépendant si vous démontrez une certaine expertise dans votre travail. Sans forcément être un YouTuber. Donc enlevez ça de votre tête, le fait de dire « Ah, si je fais des vidéos en ligne, si je crée un compte Instagram, YouTube, Facebook, je serai un YouTuber. » Non, tu ne seras pas un YouTuber. Si tu ne veux pas être un YouTuber, tu ne seras pas un YouTuber. Pourquoi? Parce que si tu vas utiliser une méthode, une stratégie que je vous enseigne ici pour gagner de la visibilité, plus de clients, plus de notoriété. On n'est pas ici pour créer du divertissement. Nous avons vu au début du live que les YouTubers sont là pour divertir son audience. Mais nous ne sommes pas ici pour divertir notre audience. Nous sommes ici pour élever la conscience de nos services envers nos prospects, pour donner envie à ces personnes, aux personnes qui sont dans la phase encore de prospects, de devenir des clients. Les YouTubers, ils font pas ça. Eux, leur truc, c'est le divertissement. Ils veulent divertir les gens. Et c'est leur truc. Nous, c'est autre chose. Ici, on parle business. On parle client, chiffre d'affaires, objectif, notoriété, visibilité. C'est ça qu'on parle. Donc, vous ne devez pas confondre quand je vous dis être visible sur les réseaux sociaux, créer du contenu. Quand je vous dis ça, ce n'est pas être YouTuber, TikToker. C'est juste être un professionnel qui met en valeur sa technique, son quotidien, ses témoignages, ses preuves pour démontrer une certaine expérience, élever la conscience de ses services dans la tête de ses prospects et transformer les prospects, ses abonnés, en clients. Il n'y a pas besoin d'être youtubeur. À aucun cas je vous demande d'être youtubeur. À aucun cas je vous dis qu'il faut faire des danses sur TikTok. À aucun cas je vous demande de faire des blagues. À aucun cas je vous demande de chanter, de montrer vos chiens, vos animaux, en train de chanter, en train de faire du piano. Non. Donc vous voyez que quand je dis il faut être visible, vous devez être visible. En tant que travailleur indépendant, vous devez être visible. Pourquoi? Parce que les gens ils sont de plus en plus dans le digital. Si vous n'êtes pas là où sont les personnes, vous allez perdre le jeu. Les gens ils sont de plus en plus dans le digital. Et nous avons eu la preuve avec la Covid. Les personnes qui n'avaient pas l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux, ils étaient forcés. Les personnes qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser les outils de communication, ils ont été forcés par leur entreprise, ils ont été forcés par la société à se digitaliser, à faire des zooms, à faire des réunions, à faire des webinaires, à participer à des lives, à être présent, à répondre à des messages à Facebook, Instagram, YouTube. Les gens ont été forcés. Parce que nous n'avons plus le choix aujourd'hui. Peut-être qu'avant, nous avions eu le choix. Peut-être qu'avant, on avait le choix. Mais maintenant, on n'a plus le choix. Nous, en tant que travailleurs indépendants, nous n'avons plus le choix. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est ça que je veux faire comprendre.
Le digital n'est plus un choix. Jusqu'à quand allez-vous rester dans votre grotte? Pensez que le marketing que vous faites aujourd'hui, les appels, le porte-à-porte, le bouche à oreille, imprimer des flyers, mettre dans les boîtes aux lettres, jusqu'à quand allez-vous croire que cela va fonctionner? Et si ça fonctionne, jusqu'à quand est-ce que ça va fonctionner réellement? Jusqu'à quand allez-vous attendre? 77% des auto-entreprises ferment durant les 5 prochaines années après leur création. 77%, c'est-à-dire qu'il n'y a que 23% qui arrivent à survivre durant les 5 premières années, les années les plus dures, les plus difficiles. Pourquoi? Parce que ces personnes ont refusé de se mettre au bout du jour. Ils ont refusé d'être visibles sur les réseaux. Et maintenant, ils sont étonnés parce qu'ils n'ont pas de clients. Ils sont étonnés parce qu'ils ont dû fermer leur société. Ils n'avaient pas une bonne communication. Ils n'avaient pas une bonne stratégie de marketing. Et maintenant, ils sont étonnés parce qu'ils ferment. 77% des auto-entreprises, je répète, 77% des auto-entreprises ferment durant les 5 prochaines années après leur création. Pourquoi? Ils n'ont pas su suivre la cadence. Ils n'ont pas su surfer sur cette vague. Ils ont pensé que mettre à son compte, il suffit de aimer son travail, aimer ce qu'il doit faire. D'accord, mais ça c'est qu'une partie du truc. Ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Et le contenu, et la communication, et la ligne éditoriale, et la phase de prospection dans le digital, la relation. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu fais ça? Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris ça à l'école. Ils ont appris la théorie de leur métier. Ils ont appris comment faire un bon défrisage. Ils ont appris comment faire une bonne couleur. La protection angulaire, elle a appris comment faire des ongles en acrylique. La masseuse a appris à comment détendre les muscles, par exemple, des deltoïdes. Mais ils n'ont pas appris comment prospecter. Comment élever la conscience de ses prospects vis-à-vis de ses services. Comment attirer l'attention des gens dans le digital. Comment faire la proposition de ses services. Comment remplir son carnet de rendez-vous. Comment fidéliser ses clients. Comment avoir une stratégie robuste de marketing sans vous fatiguer au quotidien. Ils n'ont pas appris ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent des bancs de l'école. Ils sortent des bancs de l'école. Et ils sortent avec la connaissance technique de la chose. Exactement comme ils savent exactement ce qu'il faut faire pour résoudre un problème. Exactement. Mais obtenir des clients, ils ne savent pas. Et là, je vais vous demander, comment est-ce que vous allez exercer votre profession si vous n'avez pas de clients? Et ça, c'est une faille de l'éducation. C'est une faille de l'éducation. Parce que la première chose à savoir, c'est comment obtenir plus de clients. Parce que déjà, vous investissez fort dans vos études. Vous investissez beaucoup. Ensuite, vous partez avec vos diplômes. Il faut trouver un local. Une fois que vous avez trouvé le local, il faut acheter les matériaux. Il faut acheter des machines. Il y a beaucoup de travailleurs indépendants qui ont besoin de machines. La coiffeuse, elle a besoin de tondeuse, elle a besoin de ciseaux, elle a besoin de crème, elle a besoin d'eau, elle a besoin de la cuve là pour laver les cheveux, pour faire le soin. Elle a besoin de sèche-cheveux. Mais un truc qu'elle n'a pas, ce sont des clients. C'est la technique de savoir comment est-ce que elle pourra dormir tranquillement sur ses deux oreilles sans se demander comment est-ce que je pourrais avoir des clients. Ça, elle n'a pas. Elle n'a pas. Et je vous dis ici que vous devez être visible. Vous devez être visible. Et comment est-ce que vous êtes visible? En créant du contenu, en ayant de la visibilité.
sur les réseaux, Facebook, Instagram, YouTube. Si besoin TikTok. Si besoin LinkedIn. Et quand je dis ça, les gens disent, ah, Caro, mais je veux pas être un YouTuber. Mais je ne demande pas d'être un YouTuber. Les YouTubers font ça pour le divertissement. Nous, on utilise ça comme un outil professionnel pour obtenir plus de clients. Et tant que vous ne comprenez pas ça, que vous avez la possibilité d'obtenir plus de clients, obtenir plus de notoriété, obtenir plus de visibilité, sans faire des danses sur TikTok, sans chanter, sans faire des blagues, bah, vous resterez toujours avec le même problème. Vous allez vous coucher le soir sans savoir si vous aurez des clients le lendemain. Et jusqu'à quand allez vivre comme ça? Parce que si vous décidez de rester là où vous êtes maintenant, de vous contenter d'effectuer le marketing, d'exercer, de mettre en place un marketing que vous mettiez quand nous étions dans les années 80, il y a de fortes chances, ce n'est pas méchant, mais c'est la réalité, il y a de fortes chances que vous fassiez partie des 77% des auto-entreprises qui ferment après les 5 premières années d'activité. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su attirer l'attention des personnes, gagner en visibilité, avoir plus de clients grâce au digital. Pourquoi? Parce que vous avez eu cette croyance qui vous disait non. Si je suis visible dans le digital, je serai considéré comme un YouTuber. Et je ne veux pas être un YouTuber. Ce n'est pas mon truc. Et vous faites ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas de... Comment dire? Vous n'avez pas les informations qu'il vous faut. Tout simplement. Vous pensez ça parce que vous n'avez pas les informations qu'il vous faut. Maintenant, vous savez que c'est possible. Maintenant, vous savez que ça marche. Maintenant, vous savez que faire des vidéos en ligne, partager son contenu en ligne, n'est pas forcément associé à YouTuber. Parce que les YouTubeurs, ils font ça pour du divertissement. Nous faisons ça ici pour de la visibilité. Pour gagner plus en visibilité. Pour gagner plus en notoriété. C'est pour ça que nous faisons ça aujourd'hui. C'est pour ça que nous faisons ça aujourd'hui. Ok? Voilà mes amis. Combien de temps de live? 32 minutes de live. 32 minutes de live dans laquelle je vais vous enseigner, je vais vous expliquer que... Attends, avant de récapituler. Musique. Il faut la musique. Il faut de la musique. Alors, petite musique, il faut qu'il s'allume. Tu vas t'allumer? Ah! Donc voilà les amis. Ici maintenant, je vous ai démontré que vous avez la possibilité de gagner en visibilité, obtenir plus de clients, avoir plus de notoriété grâce au digital sans forcément être un YouTuber. Parce que les YouTubeurs, ils font ça pour du divertissement. Nous faisons ça pour avoir plus de clients, plus de visibilité, réaliser du chiffre, avoir des objectifs. D'accord? Entre nous et les YouTubeurs, nous avons des objectifs différents. Je ne critique ni l'un ni l'autre. Je dis juste que nous avons des objectifs différents. Et quand je vous dis qu'il faut créer du contenu, être visible, montrer de quoi vous êtes capable avec votre travail, avec vos prestations de service, c'est exactement ça. C'est être visible, partager du contenu, sans forcément être un YouTuber, sans forcément devoir chanter, sans forcément montrer votre quotidien, sans forcément montrer le talent de vos animaux domestiques, sans forcément faire des danses sur TikTok. D'accord? Donc nous utilisons ici les outils pour réaliser des tâches professionnelles. Quelles sont ces tâches? Partager du contenu qui ont pour but d'élever la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects et faire passer vos abonnés, les personnes qui vous suivent, en clients. En créant du contenu professionnel. Sans avoir besoin d'être un YouTuber. D'accord?
Et peu importe votre métier, en tant que travailleur indépendant, peu importe votre sexe, peu importe votre âge, les gens s'en fichent. Ils veulent juste savoir si vous avez les solutions, si vous avez les compétences, d'accord, pour exercer, pour donner la transformation que vous souhaitez donner. Que ce soit prothésiste ongulaire, masseuse, professeur, peu importe. Bonjour, je m'appelle Lara Okay. et je vis en région parisienne. Donc, si vous avez encore cette croyance de « Ah, Caro, je ne peux pas créer du contenu parce que je serai perçu comme un YouTuber. » Revenez dans cette vidéo, écoutez ce que je vous dis, notez tout. Et je vais vous montrer ici que créer du contenu en tant que travailleur indépendant pour avoir plus de clients, plus de visibilité et plus de notoriété, ce n'est pas forcément être un YouTuber. Peu importe votre sexe, votre âge, votre profession. D'accord? Voilà mes amis, c'était le live d'aujourd'hui. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui ici. Si vous avez des questions concernant ce live, laissez les questions en bas dans les commentaires. D'accord? Ça me fera plaisir de vous répondre. Et sinon vous pouvez m'envoyer un message en privé. Pas de souci, je vous répondrai sans aucun problème. D'accord? Voilà, c'était Icaro et je vous dis à demain pour notre prochain live. Ciao, ciao!